Un référendum pour empêcher la privatisation d'ADP, la Française des Jeux qui prépare avec soin sa privatisation et la déconfiture du gouvernement et du Premier ministre à l'issue d'un grand débat qui n'abuse plus personne. On en parle tout de suite dans le numéro 28 du Petit Coup de Bourbon. Ce qui vient de se passer est historique pour bloquer les privatisations de la Française des Jeux et d'ADP. 248 députés et sénateurs de gauche et de droite ont enclenché mardi la procédure dite du référendum d'initiative partagée. Socialistes, communistes, France Insoumise, centristes et LR se sont ainsi retrouvés autour d'une même proposition de loi référendaire. Prévu par l'article 11 de la Constitution, ce dispositif du référendum d'initiative partagée n'a jamais été utilisé. Et pour cause, il est extrêmement contraignant. Introduit en 2008 par Nicolas Sarkozy, il exige la réunion de deux conditions: les signatures d'au moins 185 parlementaires et celles de 10% du corps électoral, soit 4,7 millions de Français en âge de voter. Personne n'aurait parié la semaine dernière que nous aurions 248 signatures, ce qui est énorme. C'est beaucoup plus que les 185 qui sont requises. Donc on est déterminé. Là, il y a une étape qui est franchie. Le Conseil constitutionnel a un mois pour dire si oui ou non le sujet que nous proposons pour le référendum est conforme à la liste des sujets qui peuvent faire l'objet d'un référendum. Et puis ensuite, il y a un site internet qui sera mis en ligne par le ministère de l'Intérieur. Enfin, en tout cas, j'espère que la procédure va se poursuivre. Et là, les Français auront 9 mois. 9 mois pour dire si oui ou non ils veulent pouvoir se prononcer sur l'avenir d'Aéroports de Paris. La partie n'est pas encore gagnée, mais sur le papier, elle peut aboutir. Vous avez remarqué que les forces qui étaient autour aujourd'hui devant vous représentent quand même plusieurs millions d'électeurs. Nous, c'est 7 millions quand même. Les Républicains, le Parti Socialiste, enfin additionnés, il serait étonnant que nous n'y arrivions pas à trouver ces signatures, d'autant plus que je suis certain que de manière très majoritaire, les Français sont opposés à cette privatisation de quelque chose qui a été construit par l'État, voulu par l'État, payé par les citoyens. Si les clivages politiques ont ainsi volé en éclats, c'est parce que la ficelle du gouvernement est un peu grosse. C'est une faute économique, une faute stratégique et une faute financière. C'est une manne considérable et on nous explique que cette privatisation va servir à payer, à financer un fonds d'innovation et de rupture. Mais on se fiche de qui? C'est un sujet qui déborde tous les camps, pour des raisons peut-être parfois diverses. Il y a ceux qui sont peut-être plus sensibles au non-sens économique, d'autres au non-sens budgétaire, nous, d'autres au sujet de la souveraineté. Et qu'on a longtemps réclamé lors du débat sur les Gilets jaunes que le peuple français soit associé à des grandes décisions. Ça n'est pas une décision anodine. Et donc l'idée de réactiver ce référendum d'initiative partagée, je pense que c'est une bonne idée. Cette attitude du groupe LR a provoqué une véritable explosion de colère de la part de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des Finances. Cela a dû vous faire bizarre, mesdames et messieurs les Républicains, de vous retrouver sur la même estrade que les communistes et les socialistes pour vous opposer à la privatisation d'ADP. Vous ne savez plus où vous habitez, vous ne savez plus où est le nord, où est le sud, où est l'est, où est l'ouest. La cohérence est de notre côté, le courage est de notre côté. Merci, les Français vous en seront reconnaissants. Merci, monsieur. Que la procédure pour un référendum aboutisse ou non, ce front commun de l'opposition sur les privatisations est un revers cinglant pour l'exécutif, d'autant qu'il ne s'y attendait pas du tout. C'est sans doute l'effet différé de ce qui se passe dans le pays, du fait que beaucoup de gens veulent être consultés, n'acceptent pas que des décisions aussi importantes que la privatisation de certains secteurs stratégiques soient prises sans qu'ils soient consultés. Je reprends votre formule, il y a un effet gilet jaune sans doute dans cette réunion de différents députés pour dire là-dessus, le peuple doit être consulté. Si le gouvernement croyait en avoir fini avec la contestation, il se trompe, le véritable grand débat commence. Et celui-ci n'aura rien d'une discussion de salon. C'est la Française des Jeux qui nous l'apprend dans un communiqué. À la veille de sa privatisation, la société vient de recruter une nouvelle directrice de la communication. Il s'agit de Raphaëlle Rabatel, une professionnelle reconnue. Celle-ci sera membre du comité de direction générale du groupe FDJ. Et alors, me direz-vous? Alors rien. Ah si, un détail. À la ville, Raphaëlle Rabatel n'est autre que l'épouse de Gilles Legendre, le patron des députés de La République En Marche, qui défend bec et ongle la privatisation de la Française des Jeux. Le monde est petit. Très petit. Mardi, le Premier ministre Édouard Philippe tirait les conclusions du grand débat devant les députés. Sur beaucoup d'autres points, ces exigences rejoignent des transformations que nous avons engagées, des choix que nous avons faits. Baisser les impôts,
rénover notre vie démocratique, engager la transition écologique, construire des réponses adaptées aux territoires. Tout cela rejoint les engagements de campagne du président de la République. Tout cela rejoint la feuille de route de ce gouvernement. Tout cela rejoint les chantiers qui se déploient depuis presque 2 ans. Ce que nous disent les Français, c'est qu'ils ne voient pas assez les résultats, que les choses ne bougent pas assez vite. C'est une puissante incitation à redoubler d'efforts. Vous avez bien entendu, loin de contester l'action du gouvernement, les Français réclameraient qu'il aille plus vite, voire plus loin dans ses réformes. On se demande bien pourquoi il fallait organiser un débat, pourquoi chaque samedi des milliers et des milliers de Français endossent un gilet jaune et s'en vont défiler malgré la répression policière. Pourquoi le pays est en panne? À vrai dire, ce déni du réel n'est guère surprenant. Coup sur coup, 2 médias viennent de révéler des tripatouillages qui entachent la sincérité du grand débat. Le Monde d'abord, qui a pointé une quantité impressionnante de copier-coller parmi les contributions. Et Les Jours, média en ligne, qui nous apprend que seule la moitié de ces contributions a été traitée par les sociétés chargées d'en synthétiser le contenu. Oui, le grand débat est une manipulation gouvernementale, un bluff, un paravent. L'exécutif n'a rien à proposer. La montagne n'a même pas accouché d'une souris. On a l'impression qu'il ne s'est rien passé depuis le 17 novembre. Aucune annonce, aucune proposition, aucune mesure concrète, un discours qui se caractérise par un vide abyssal. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner l'adresse de l'école où on apprend ainsi à parler pour ne strictement rien dire? Mais rien. Finalement, il n'a entendu que ce qu'il voulait entendre dans ce grand débat. Donc moi, je pense que les désillusions, hélas, vont être au rendez-vous, parce qu'il y a effectivement un certain nombre de Français qui ont sans doute pensé pouvoir s'exprimer au travers de ce grand débat. Je crois qu'ils n'ont pas été véritablement entendus. Les Français n'ont pas été entendus, c'est une évidence. À la tribune, François Ruffin a filé la métaphore. Monsieur le Premier ministre, je connais un bon otorino. Il a des dispos dans son agenda, il peut vous prendre un rendez-vous quand vous voulez. Parce que ça me paraît l'urgence, tant vous êtes sourd. Vous êtes sourd aux Français et vous êtes sourd, sans surprise, de l'oreille gauche. Cette absence de solution politique, cette fuite en avant, ne peut conduire qu'à l'escalade dans l'affrontement. On a attendu une demi-heure après un discours qui a fait le bruit d'un aspirateur éteint pour s'entendre dire que finalement tout cela rejoignait la feuille de route du gouvernement. Je crois que c'est vertigineux d'imaginer que dans un moment pareil, qui est une injonction à tout changer en profondeur, qu'il soit question de la justice sociale, fiscale, de l'urgence climatique, s'entendre dire que finalement, dorénavant, tout sera comme auparavant. Moi, je trouve ça extrêmement inquiétant. Le président de la République devrait bientôt s'exprimer. Saura-t-il trouver la sortie? On en doute.